Bonsoir à la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, comme convenu, je vous reviens avec la suite de notre vidéo business sur le grand groupe de l'événementiel. Alors, j'espère que la première partie t'a ouvert un peu l'esprit concernant ce grand secteur d'activité très fructueux. Et voilà, aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux l'exercer de façon intelligente, avec moyens, sans grands moyens ou tout simplement avec ton intellect. À tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tene Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Alors, comme je disais tantôt, la semaine passée, nous avons parlé du grand groupe de l'événementiel. Un secteur d'activité très fructueux, très juteux, mais qui est en même temps complexe. D'où le positionnement. Comment se positionner dans l'événementiel? Cela déjà va vous permettre de savoir comment est-ce que vous allez poser un pas après un autre. Si vous n'avez pas le positionnement, ça sera difficile pour vous de savoir comment est-ce que vous allez commencer. Et donc, vous pouvez regarder parmi les vidéos précédentes, vous verrez la vidéo où j'ai parlé du positionnement. Et ensuite, celle-là qui vient vous éclairer de façon précise sur comment est-ce que vous allez l'exercer. Alors, j'ai parlé de plusieurs positionnements. J'ai parlé de ceux-là qui sont dans l'alimentation, d'accord? La restauration. J'ai détaillé le type chose de restauration et j'en passe. Alors, au niveau de l'exercice ici, c'est quoi? Je vais parler déjà de votre intellect, d'accord? De votre intellect. Vous savez, ici, vous pouvez être celui-là qui apporte son expertise, d'accord? Je prends un exemple palpable. J'ai ma société d'événementiel qui est AZ Event, d'accord, qui est enregistrée dans mon groupe Essence d'Afrique. Pourquoi j'ai fait AZ Event? J'ai fait AZ Event parce que je suis moi-même fan de médias, d'accord. Aujourd'hui, j'exerce un métier qui est, on va dire, autre que les raisons pour lesquelles mes parents m'ont mise à l'école. D'accord? Je fais du consulting, le suivi entrepreneurial, j'aide les femmes à être autonomes et tout. C'est, on va dire, en dehors des vidéos que je fais, c'est quelque chose de carrément différent que ce que j'ai fait à l'école. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Mais je vous dis toujours que ce que vous apprenez à l'école doit vous servir dans votre business. C'est pas les choses dont vous vous séparez. C'est pour cela qu'il est bon d'aller à l'école. Il est bon d'avoir une intelligence de base et d'avoir l'intelligence intellectuelle. Ça va t'aider quand tu dis tu veux être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Quand tu dis tous les jours j'aime le business là. Si tu n'as rien dans la cabeza, ce sera difficile. D'accord? Ou tout simplement tu vas te retrouver à être un simple commerçant. D'accord? Il y a une dimension que tu pourras atteindre, tu ne pourras atteindre. C'est pourquoi je fais AZ Events. Parce que quand je regarde parmi le commerce, je regarde parmi le suivi entrepreneurial qui est en quelque sorte une mission d'aider les femmes. Donc, on a tous une mission de vie. Si tu ne connais pas ta mission, il faut chercher. D'accord? Qui est d'aider les femmes. Quand je regarde la formation, oh, c'est mon expertise que je vends. D'accord? Et après, qu'est-ce que je monétise? Je monétise quoi au niveau de la communication audiovisuelle que j'ai faite en fait. En tant qu'une réalisatrice cinéma télé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je monétise là? Oh, donc on parlait de mon émission, de mon magazine féminin Moussoya. Ouais, Moussoya, ça a des titres, ça a une fin commerciale, mais c'est pas moi qui vends Moussoya. Moussoya sera acheté au moment venu. Donc parlons d'AZ Event. Donc je fais AZ Event ici pour exercer maintenant mon métier de base, qui est la communication de masse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis moi-même prestataire dans AZ Event, d'accord? Tout ce qui est événementiel, tout ce qui est, on va dire, tournage de vidéos, tout ce qui peut être film, tout ce qui peut être, on va dire, animation, c'est des choses que je peux faire moi-même. Et parce que je suis dans la communication, donc j'ai la structure qu'il faut pour certaines choses. Alors, est-ce que dans AZ Event, quand il s'agira de prendre des photos, ce sera moi? Non. Il y a quelqu'un qui prend les photos dans AZ Event. Est-ce que dans AZ Event, quand il s'agira de faire à manger la décoration, ce sera moi? Non. Oh, il y a quelqu'un qui va dire, mais si tu peux faire, pourquoi ne pas faire? Alors, pourquoi tu as créé ta société événementielle alors que tu ne fais pas toutes ces prestations? Je suis désolée de vous dire que même l'entreprise dans laquelle vous travaillez, même si vous avez 10 compétences, vous n'exercez pas ces 10 compétences-là. Et je vais prendre un exemple sur l'audiovisuel. En audiovisuel, vous voyez un réalisateur comme moi, il est à la fois monteur.
la fois monteur, conception, par raison pour laquelle on vous parle de conception-réalisation. Ou le réalisateur qui peut s'arrêter juste à la conception. Moi, je fais la conception, je fais la réalisation, mais je ne fais pas la post-production. Parce que je n'aime pas m'asseoir. Et allez-y comprendre que dans la post-production, il y a le montage. Donc, en tant que patronne, je peux louer quelqu'un qui fait seulement le montage pour venir terminer tout mon boulot. Et il travaille avec moi. Il travaille avec mon accord. Il montre des choses que je veux. Il ne montre pas des choses que je ne veux pas. Donc, vous voyez, donc quand je fais AZ Event, c'est-à-dire que même si il y a un business, il y a une tâche que je peux faire, je ne vais pas forcément la faire. Je vais déléguer cette tâche-là et on va travailler en collaboration. C'est-à-dire la personne vient exercer son travail de monteur, la personne vient exercer son travail de photographe, la personne vient exercer son travail de décoratrice, mais n'empêche que l'entreprise AZ Event est mon entreprise, donc les autres et moi c'est du B2B, du B2C. Tout simplement, voilà des choses qui vous fatiguent. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à aller à un autre niveau. Vous n'arrivez pas à mettre les choses sur place. Et du B2B2C. Les gens s'étonnent, elle ne parle pas d'AZ Event, elle ne fait pas ceci. Mais quand j'ai lancé ma conférence, vous avez vu quoi? Vous avez vu FIA Corporate et AZ Event organise. Je ne vais pas aller prendre l'entreprise de quelqu'un pour venir organiser. En fait, vous voulez manger vite. C'est parce que vous voulez manger vite souvent que vous n'arrivez pas à faire des grandes choses et des choses bien. Les choses grandes commencent bien et elles commencent lentement. Je pouvais aller vite et rapidement parce que je suis dans les médias aujourd'hui. Je peux dire que pour certaines personnes qui disent mais pourquoi elle passe pas ici, elle passe pas ici? Non, parfois on ne veut pas. Vous savez, il y a l'adage du cordonnier mal chaussé. Mais je ne dirais pas que c'est forcément le cas de certaines personnes. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont dans un domaine là. C'est comme c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Ils aspirent plutôt à une autre dimension que ce que vous adulez en fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pour cela que je ne fais pas de AZ Event un tapage. Mais vous verrez que AZ Event va faire des choses sûres, des choses concrètes. En commençant par mes propres conférences. En commençant par mes propres after-work. Je n'irai pas aller prendre, je n'irai pas prendre ailleurs. Et c'est comme ça que vous devez approcher les gens. Vous regardez dans votre carnet d'adresse. Oh, je connais cet ami, on a fréquenté ensemble. Bon, il s'est lancé dans la photographie. Oh, l'autre est rentré dans le montage et tout. Parlez avec les gens. Faites-vous une carte de visite. Moi, je parle parce que moi, je suis des médias. Je connais du tout le monde. Je connais du tout le monde à la fois. Vous allez me dire que c'est parce que c'est facile pour moi, je connais du tout le monde à la fois. Je vais vous donner l'exemple de Moussoya. Moussoya, le réalisateur. Vous voyez encore Moussoya, en tant que réalisatrice cinéma, télévision, j'ai fait Moussoya avec un autre réalisateur qui est mon ami de classe. Mais ce n'était pas lui qui devait s'associer à moi pour réaliser Moussoya. Celui qui devait s'associer à moi pour réaliser Moussoya, on a fait 1 an. C'était même pas un étranger, c'était un ami de classe aussi. Pareil dans la réalisation. Mais il avait son entreprise, il faisait ses choses, il était bousculé. Et Dieu a dit que ce n'était pas avec lui que je devais faire Moussoya. Et j'ai fait Moussoya avec Yapi. Vous voyez encore l'exemple. Donc il y a des gens qui ne seront pas prêts, qui ne vont pas répondre à vos attentes à l'instant T, qui ne seront pas ceux-là que Dieu va prédestiner pour travailler avec vous sur vos projets d'événementiel ou votre positionnement. Ne vous découragez pas, ne soyez pas agressifs. Remettez-vous à Dieu et demandez-lui toujours la voie. Vous allez travailler avec certaines personnes comme ça, vous allez bâtir votre équipe. Ils ont leur contrat, ils partent. Vous avez quelque chose à faire, vous les prévenez une semaine, 2 semaines avant, 3 semaines, surtout en audiovisuel, c'est très délicat. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai fait Moussoya l'année passée, il y a à peu près, on va pratiquement dans 1 an, je n'ai pas fait de capsule de Moussoya. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu as soit l'invité qui est là, et surtout que ce n'est pas des interviews, mets-toi là, on parle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des interviews, mets-toi là, on parle, comme les gens font sur les réseaux sociaux, non. C'est une émission bonne et due forme. Moussoya a des fins commerciales. Moussoya, c'est pour qu'une chaîne de télévision puisse l'acheter. Et ça va se faire. Donc, ce format que vous voyez 30 minutes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour les réseaux sociaux. On vous le présente, mais c'est un format télévisuel. 30 minutes en bonne et due forme. Donc, tout l'art de la réalisation. Seuls les vrais savent. Donc, c'est une question de temps, une question d'organisation. Ton réalisateur, ton co-réalisateur, ton coproducteur n'est pas là. Tu es bloqué. L'invité n'a pas le temps. Bon, l'invité, parfois, on peut jouer là-dessus. Mais c'est comme ça. Donc, ici, je vous explique ça. Vous voyez que cette vidéo, je la fais posément pour quelqu'un qui a un débit assez rapide, pour que vous compreniez les choses. Donc, vous n'allez pas prendre une personne. Vous allez démarcher au moins 3 photographes. Vous allez démarcher au moins 3 décoratrices. Je dis 3. Vous pouvez en avoir 2.
Mais 3, vous allez démarcher au moins 3 restauratrices, une dame qui sait bien faire le chep là, ou bien qui est un peu polyvalente, une qui fait les amuse-bouches là. D'accord? Vous allez les démarcher comme ça, vous allez faire votre carnet d'adresse. Pour ceux également qui veulent se mettre dans le produit fini, c'est-à-dire l'aspect fête, j'en ai parlé la dernière fois, d'organiser les événements et tout. Prenez vos 2 pieds gauche là, vous allez aller démarcher les espaces événementiels, faire des contrats avec eux. Aujourd'hui, pourquoi en Afrique francophone, c'est que le gratuit? En fait, c'est que, c'est-à-dire que moi j'organise les événements, on veut. Pourquoi tu vas faire d'alliance? Pourquoi tu vas faire gel honneur? Quand tu vas aller faire organisation de trucs là-bas, là, eux, ils ne vont pas gagner. Le nom, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les gens, les soi-disant influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent vos gélules, ils boivent vos vêtements, et puis ils mettent sur tous vos noms. Je ne vais même pas parler de moi. Les gens qui ont fait les médias comme moi, regardez un peu, bon, on n'a pas peut-être les mêmes amis sur les réseaux sociaux, mais on partage le même avis. Si ce sont mes vêtements qui attendent pour porter gratuitement, pour me faire la pub, bah, tu vas rester. Parce que la plupart des gens qui font les médias, c'est les entrepreneurs déjà. C'est-à-dire, nous, quand on finit là, on n'est pas censé normalement aller travailler dans un bureau, mais les parents le veulent ainsi. Mais puisqu'on fait la communication générale, on a notre place en entreprise. Tout comme moi qui étais dans la cellule communication. D'accord, je gérais la cellule communication de la première entreprise où j'ai travaillé après ma licence. D'accord? Donc on est déjà entrepreneur, on est déjà chercheur, on sait chercher l'argent. Et puis ce qu'on est en train de faire là, on va venir toi te donner, tu vas apporter parce qu'on veut faire quoi? Quand tu passes une publicité, qu'est-ce que j'ai raté? Je peux faire ma publicité moi-même? Je peux m'exprimer moi-même pour avoir mes clients et tout. Tous les grands là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux que les gens prennent des personnes pour leur donner des choses et n'aiment pas la facilité. Bon, après, les gens n'ont pas les mêmes capacités de faire les choses. D'accord? Donc, n'allez pas faire la courbette. Oh non, c'est-à-dire que nous voulons votre espace, ça nous plaît, nous voulons, hey, ils vont gagner. C'est plutôt, si j'envoie mes événements ici, qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire là? Si j'envoie mes événements ici, tu me donnes quoi? Voilà. Et puis quand vous allez là, allez-y chercher la personne qui gère le coin. Ne partez pas par là, elle est subordonnée. C'est comme mon mentor depuis Atlanta. Quand vous le voyez faire les vidéos, il est toujours en Ralph Lauren. Vous pensez que c'est parce qu'il aime la marque ou bien il veut dépenser dans Ralph Lauren? Il est content avec Ralph Lauren. Est-ce que c'est un Jay-Z? Il est un homme d'affaires à sa dimension. Mais moi, je vais porter Ralph Lauren toujours pour faire vidéo là. Il y a quoi? Il y a un compteur en eux. Les grands hommes d'affaires, ils n'achètent pas vos choses parce que vous avez de beaux yeux. Ils achètent parce que vous avez quelque chose à leur communiquer. Ah ouais? Ils se frottent à vous parce que vous avez quelque chose à leur communiquer. C'est peut-être quelqu'un qui est de trop stressé ou qui est entouré de fausses personnes qui vont entourer une personne vraie. Donc toi, il a besoin de toi. Il y a toujours quelque chose. Mais il y a qu'en Afrique francophone où quand on fait quelque chose, c'est-à-dire que toi-même là, tes propres capacités, ton propre intellect, c'est-à-dire que c'est que tu peux même monétiser pour toi-même là. Si tu en fais cher l'honneur de ça. Mais ils ont besoin de toi. De la même manière en audiovisuel. Moi, je peux attraper la caméra pour filmer là. C'est comme ça quand je suis en train de faire la conception et la réalisation d'un film, je n'ai pas le droit d'attraper la caméra parce que je ne peux pas attraper la caméra et regarder mes acteurs. Je ne peux pas attraper la caméra et dire que oh non, ça tu as fait ça. Non, toi je ne veux pas. Les anglophones appellent ça director. J'aime plus l'appellation en anglais qu'en français. Les anglophones l'appellent directeur. Ça montre plus l'aspect du chef. Quand vous voyez dans les films, il s'écrit derrière directeur. Il se fâche, il dépose tout. Il ne veut pas. On arrête le film, c'est fini. S'il dit on ne fait pas, on ne fait pas. Pour vous dire que les gens ont besoin de vous. Donc quand je suis dans ma place de directeur, là, en audiovisuel, j'ai ça attrapé caméra. C'est parce que j'ai ça attrapé caméra que si je vois l'angle de prise de vue là-bas, ça ne me plaît pas. J'ai dit non, ça ne me plaît pas. Ça, vendez-vous. Ta manière de parler, je vous ai dit la dernière fois dans les positionnements, les gens ont besoin de ta manière de parler. Aujourd'hui, les belles de Flora, vous l'insultez à tort ou à travers. Je n'aime pas son chorobi. Que vous allez dire que c'est sa manière de parler. C'est comme ça, elle fait. C'est son activité. Mais cette activité-là, fait d'elle aujourd'hui, une fille qui est invitée un peu partout. BBC est venue l'interviewer. Vous étiez où? BBC est venue l'interviewer. Mais c'est ce petit truc en plus là qui fait son business. Que vous l'aimez ou pas, elle évolue, elle s'en va.
Mais il y a qu'en Afrique francophone, en fait, où on veut contraindre les gens, c'est-à-dire on veut forcer, on veut supplier les gens à nous accepter. On veut supplier les gens à accepter nos talents et ce qu'on peut leur donner. C'est pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'évolution extraordinaire ici. Non, 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 ce sont des évolutions à peu près. L'autre a fait, on veut faire comme l'autre. Tu peux faire mieux que l'autre. Tu peux faire comme lui, mais mieux. Tu as une particularité. Donc, allez-y, prenez vos deux pieds gauche, allez-y, démarchez les gens là. Vous parlez, vous recensez et tout. Mais quand vous partez aussi là, moi, je vais vous donner des conseils en fait. Les femmes qui aiment mettre les mèches multicolores sous les têtes là, hein, vous n'avez aucun style. C'est-à-dire que même si, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais j'ai fait l'effort d'être présentable, quand même en tant qu'une femme qui a fait les médias visuels. S'il y a un truc qui n'est pas peut-être parfait sur moi, qui peut être, c'est ma vie privée, il y a des choses que je ne peux pas forcément vous expliquer. Mais vous ne sentez pas bon, l'habit n'est pas propre. Comment vous voulez rentrer, c'est-à-dire aller rencontrer le roi, et vous ne vous habillez pas en habit de fête? Ces paroles, les palais. Vous voulez que les gens vous écoutent, les gens vous reçoivent dans leur bureau, mais vous-même là, donnez-vous un genre. C'est pas le genre. C'est pourquoi après on dit que les hommes d'affaires sont un peu des marmailleurs. Oui. Oui. Il n'y a que la parole de Dieu qui dit que l'homme juge à l'apparence. Seul Dieu juge au cœur. Donc jusqu'à la fin des temps, là, les hommes vont juger à l'apparence. Moi, j'ai fait ma vidéo dans le taxi la dernière fois. Vous n'avez pas vu cette femme, ce profil avatar qui est venu me dire que tes parents ont l'argent, tu es tout, tu as Kento, tu es dans ceci, tu es dans cela. Mais les gens sont bêtes. Et ils jugent à l'apparence. Ils jugent à ce qu'ils voient. Ce Dieu connaît le fond des choses. Donc pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre dans une carrière d'événementiel, aller démarcher, pour que les gens vous ouvrent les portes, les gens vous fassent confiance, et puis vous-même, vous ne vous vendez pas? Quand on vous voit venir à 1 kilomètre, on n'a pas confiance en vous. C'est inadmissible quand vous voulez embrasser le monde des affaires. Tout claquer, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'événementiel, c'est le monde des affaires. Aller rencontrer les gens et tout. Être manager, c'est le monde des affaires. Tu vends quelqu'un. Tu vends quelqu'un, tu organises un spectacle, un peu, et puis on dit, bon, ok, on te confie l'organisation de tes spectacles. MTN vient te voir, Orange vient te voir, Mou vient te voir. C'est comme ça, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de sorcellerie à ça. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de, j'ai la poêle, je veux faire les crêpes, je n'ai pas les éléments. Il a les éléments, il n'a pas la poêle. Je peux m'arrêter là? Parce que je peux m'arrêter là, en fait. Ça résout tout sur le problème de finances. Ça résout tout. Est-ce que quand vous faites ça, celui qui a besoin de vous ne va pas vous payer? C'est vous qui faites la cotation. En fait, moi, je ne veux pas garder les choses. Je n'ai pas le temps, en fait, pour dire non, que tu as venu en coaching privé et à t'expliquer. Moi, je ne veux pas vivre de ça. Je veux faire de ça une mission. C'est pourquoi quand je mets ma caméra là, je vous explique tout et puis je m'en vais. Quand vous venez, oh, coach, je fais ça. Va regarder mes vidéos, j'ai tout donné dedans. Je ne garde rien pour moi. Ça ne va rien enlever à l'évolution de mes business. Au contraire, c'est ce que je dois faire pour vous, pour que Dieu me bénisse. Donc, je le fais sans rien garder. Vous faites votre cotation, ils ont besoin de vous. Ils peuvent organiser leur fête, ils partent organiser leur fête, mais ils ont besoin de vous. Je vous ai parlé de ma soeur qui est dans la décoration, non? Hein? Je ne vous ai pas dit que les gens font déco à 1 million. Mais il faut connaître ton travail. Quand je veux bien marmailler dans les affaires, il faut connaître ton travail. Il faut que quand tu fais ton travail, c'est sans faille. Comme ça, tu t'assois, ok, papa, tu dis 2 millions. Maintenant, quand on doit te donner les 2 millions, tu dois ressembler à 2 millions. Tu dois ressembler à 2 millions. Et puis, faites un travail de qualité. Soyez des gens sincères. N'arnaquez pas les gens. Ne buvez pas l'argent des gens. C'est pas bon. C'est pas bon. Le monde des affaires, là, c'est pas bon. Les grands hommes, vous voyez aujourd'hui, vous aimez toujours qu'on dise que, oh, lui, il a l'argent. C'est parce qu'il a trompé qu'il a l'argent. C'est parce que les hommes d'affaires, c'est des mamailleurs. C'est faux. Les hommes d'affaires, les vrais hommes d'affaires, ils ont une ligne de conduite que vous n'avez pas. C'est pourquoi vous les critiquez. On ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. On ne vole pas. On a des principes spirituels qui régissent on appelle ça la multiplication financière, qu'on respecte. Les lois de la sémence. Mais ça se plaît que ça monte des business, ça tombe. Ça se plaît que ça monte et ça fait ceci. Vous ne faites pas la paix avec les gens. Vous êtes rancunier. Ça va réussir. Désolé, c'est comme ça que je vais vous parler. Hein. Celui qui vient, il voit mes vidéos en ligne, il sait ce que je fais dans la vie, il veut travailler avec moi. Je ne veux même pas vous chercher même. Voilà. Et je ne veux même plus avoir même le temps même de prendre quelqu'un pour dire non, il y a tes coachés, il y a fait cela. Tu vas peut-être me poursuivre pour cela. Je vais tout vous donner dans les vidéos, je vais partir. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez exercer, après avoir trouvé votre positionnement dans l'événementiel. Voilà ce qu'il a dit là.
ça c'est tout. Vous allez aller payer des centaines de millions d'euros. Ils vont vous répéter la même chose. Wedding planner, quoi, ils vont vous répéter la même chose. C'est la même chose qu'ils vont vous dire. Il y a beaucoup plus de mots et beaucoup plus de points. C'est tout, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Voilà comment est-ce que vous allez commencer. Je n'ai pas l'argent, mon oncle m'a promis, mon mari m'a laissé, mon fiancé, moi, je n'ai pas commencé avec l'aide de mes parents. Parce que je n'ai pas, ce que je suis en train de faire, c'est pas là-bas on m'a déposé. Garçon ne m'a pas aidé. Jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment des garçons dans ma vie, jamais. C'est des femmes comme ça que je veux faire. Quand ils me donnent, ça me fait plaisir. Mais quand je dis, c'est prendre des garçons dans ma vie, là, c'est ma façon est bâtie ma vie, là. Mon patrimoine, là, c'est monstrueux et j'en suis fière. Il y a des gens qui me regardent comme ma partie, moi, comme ça gonfle comme ça, il dit femme. C'est ça. Et quand c'est comme cela, là, on te respecte. C'est pas pour piétiner les hommes, hein. C'est pour dire que toi aussi, tu as de la valeur. Tu impactes ta génération. Tu peux faire les choses pour les autres. Ce homme aussi, tu peux l'aider demain. C'est-à-dire que quand on vient te prendre comme ça, on vient t'épouser là. On te pousse là, c'est pour quoi? Tu apportes quoi dans la maison là? C'est-à-dire que toi là, est-ce que demain on peut compter sur toi? Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps où les choses ont changé. De toute façon, on criait, on dit femme est matérialiste. C'est comme ça que garçon devient matérialiste. Ce n'est pas un jus. La manière dont vous dites que ce n'est pas un jus pour nous, ce n'est pas un jus pour eux aussi. C'est à vous de juste savoir comment vous vous comportez quand vous êtes dans une relation avec un homme. Pour ne pas que les choses reposent sur vous. Pour ne pas que, parce qu'eux aussi, ils demeurent ce qu'ils sont. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Ils peuvent venir avec de bonnes intentions. Mais la manière dont vous allez vous positionner, gérer les choses, ça va faire que ils peuvent avoir des petits trucs après qui vont subsister. Donc prenez mon chat, c'est pas affaire d'argent, ça fait de ça, là, ici, là, ça, là, ça, là, ça, là. Tous ceux qui ont reçu vous diront, ça fait de la tête. Et puis je vous ai parlé de la peur. Allez-y regarder la vidéo sur la peur. La peur, il y a quoi? On n'a qu'à venir faire sacrifice, on n'a qu'à prier sur vous pour enlever la peur. Enlevez la peur à vous-même. Enlevez la peur. Les choses sont évolutives. Les choses changent. Toute activité a une durée de vie. Elle vous parle de là, elle vous dit pas ça. Parce qu'elle cherche l'argent. Venez, on va vous donner. Je vous parle de mèche humaine. Qui se rappelle? Il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière. Mais c'était le feu. C'était le feu, que ce soit online ou offline. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à aller un peu ailleurs. Parce que, moi, je vous ai dit la dernière fois, tu veux vendre mèche humaine là. Même si tu vas vendre là, tu es qui pour qu'une certaine catégorie de femmes viennent payer chez vous? Il faut qu'on vous dise la vérité et qu'on vous montre les limites. Attends, oui, e-commerce c'est la révolution, mais il faut qu'on vous montre les limites. En toute chose, il faut prendre compte des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, la fin des mèches humaines là, c'est où? Seuls les dieux sont restés dedans. Les autres sont obligés de toujours se débrouiller, même quand ils ont mis leur marque, de vendre ça en catimini, quoi. Tout doucement. Même ce que vous voyez en ligne aujourd'hui, il va arriver un moment donné où les choses vont changer, d'autres seront plus en vogue et tout. Donc quand vous traînez avec la peur, là, la vidéo est en train de durer, ça m'énerve. Quand vous traînez avec la peur, oh non, c'est-à-dire, la chose pour laquelle vous avez pris une formation aujourd'hui, la chose que vous voulez pour aujourd'hui là-haut, elle n'aura plus les mêmes possibilités demain. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire maintenant, là, ce n'est plus avant, comme le Dulacher se lève, il va faire registre de commerce, tu vas créer une entreprise, même si c'est une entreprise unipersonnelle. Tu vas créer une entreprise. Tu vas plus enlever 45 000 pour faire registre de commerce. Tu vas payer, tu vas créer une entreprise. C'est-à-dire que tu vas payer impôt synthétique. Ça a changé, non? Donc allons-y en 2025. Restez là, vous allez traîner vos grosses fesses habillées ici, vos 2 pieds gauche là pour partir là. Restez là, je suis belle, moi là, restez là. Le temps passe, les choses passent. Vous avez des enfants qui doivent aller à l'école. Moi-même, je suis assise ici là, mon enfant doit aller à l'école, c'est mon cœur bas haut. Mais ce sont des grandes responsabilités encore qui viennent. Imaginez, vous qui êtes là, même vous ne bougez pas d'un iota. La vie va vous attendre, la vie devient chère de plus en plus. Les choses vont, on va seulement, on s'en va. Hein? Nous qui gagnons la même là, on veut encore gagner plus. Quand on s'agenouille, quand on se bat à Dieu. Ah Seigneur, faut faire. On gagne. Maintenant toi, tu es broke. C'est-à-dire que pour manger, mais c'est à peine limite. Et puis c'est toi, il y a peur. Tu vas prendre ton destin en main. Il faut attendre là. Le destin même va te soulever. Tu vas dire, bon, comme tu ne sais pas où tu es parti, il va te jeter où il veut. Hein? Changez. Ce n'est pas forcément avec l'argent que vous devez faire certaines choses. Aujourd'hui, quand on veut parler, tellement vous voulez insulter les gens, même connexion Internet, mais ce n'est pas ta même connexion Internet, là, tu peux parler, te balader sur toutes les pages people. Tu vois que quelque part n'est pas intelligent, non? Voilà. Donc, au lieu de venir répondre aux gens qui vous permettent d'apporter une plus-value à votre vie, que
Mais on ne peut pas commencer avec rien. Même connexion Internet, on paye. Même portable, on paye. Tu as payé là. C'est pas ça, tu peux pas aller te balader sur toutes les pages people. En fait, c'est l'esprit, les réclamations des familles, l'esprit de pauvreté. Là, quand ça vous poursuit, là, c'est ça. C'est comme ça. Au lieu de temps que tu prends pour répondre ça, là, si tu étais intelligent ou intelligent, tu t'assieds pour savoir que c'est... Bon, c'est vrai. Ma connexion Internet, mon téléphone, j'ai pu acheter ça, ça veut dire que j'ai une richesse. Et j'ajoute mon intellect, mon intelligence, je peux faire. Bon, si je prends pour aller me balader sur les pages people, c'est que je peux faire une activité. Il y a une élève qui m'a dit ça. Quand elle venait, elle m'a dit que je me sers d'Internet, de mon téléphone, je veux me servir de ça pour avoir de l'argent. Mais en fait, le fait qu'on vous dise ça, même, vous énerve, en fait. Quand vous pouvez t'avoir à partir de rien, là, vous devez dire franchement quelque chose. Moi, je vous dis, quand tu penses que tu es une personne, tu es intelligente et que tu as ton mot à dire en société, là, tu mets ta caméra comme j'ai mis et tu ne viens pas parler des plans cul. Tu viens étaler ton intellect, ton intelligence, et puis les gens vont t'écouter. Même s'ils ne sont pas 1000, il n'y a que 2, 3 personnes, 5 que tu vas impacter là. Ça va aussi t'aider. Voilà. Donc, voilà pour vous pour l'événementiel. Allez-y, si vous avez des petites questions, voilà, écrivez-moi en privé, posez-les-moi, je vous répondrai volontiers. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais même pas de quoi je vais parler, mais on verra de toutes les façons. Bye.